Salut potos, c'est Tom sur Yoli, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une pour une vidéo où je vais présenter mon sac d'évacuation et mon gilet pare-balles. Alors, je suis revenu sur ce sac d'évacuation là parce que l'autre était bien, celui que je présentais dans ma autre vidéo, mais je trouvais qu'il était trop lourd et beaucoup trop de contenance pour rien au final. Donc, je vais vous présenter ce sac. Donc déjà il y a un mousqueton en acier et un mousqueton en plastique, voilà, pour tenir avec un peu de corde. Donc pour l'extérieur il y a aussi ma gourde, 1 litre, c'est du Mountain Warehouse. C'est une marque anglaise parce que je suis allée en Angleterre il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Alors on ouvre, qu'est-ce qu'on a directement? J'ai mis une petite poche de soins, voilà, j'ai faite il y a cet après-midi. Donc voilà, il y a des médicaments dedans, étiquetés, il y a de la poudre du truc hémostatique, tout ça dedans, c'est vraiment bien. Donc voilà, ça. Mon petit multitool, voilà. Un multitool, multifonction. Aussi un couteau multifonction, mais j'ai mon couteau plat de semelle, tout ça, donc voilà. Ici, une petite lampe à dynamo, que je trouve super bien. Après ici, j'ai un petit briquet tempête. Voilà. Mon briquet tempête. Ici, dans un petit sac, pour pas les perdre, j'ai des piles de tout type. Donc voilà, j'ai des piles comme ça. Ce sont des AA. Aussi, par exemple, j'ai une grosse pile de 4-5 volts qui pourra me servir pour alimenter des choses en électricité. J'ai un affûteur à couteau et un câble de rechargement. C'est ça, de rechargement, et pour vous allez voir. Je me dépêche un peu parce que la dernière fois j'avais pas beaucoup d'espace de stockage quand j'ai essayé de faire une autre vidéo sur ce sac. Mais là j'ai supprimé des choses et donc normalement c'est passe mieux. Alors, j'espère que ça passe mieux parce que voilà quoi. J'en mets tout bien, attendez. C'est chiant, hein. Ouais, je sais. Alors, ça rentrait tout à l'heure parfaitement. Pas de raison pour que ça rentre pas. Si je brûle tout dedans, ça m'étonne pas. Voilà. Donc la poche qui est ici maintenant. Là-dedans j'ai beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, premièrement, j'ai de l'essence à Zippo que j'ai mis dans un sac étanche. Ici, j'ai mon petit kit de feu que j'ai mis dans une trousse EDS. Je trouve que c'est pas super quand même pour avoir un kit de feu, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, dedans, j'ai un petit Zippo. Bougie chauffe-plat, j'en conseillerais d'en mettre 2, mais pour l'instant, moi j'en ai qu'une. Des petites allumettes tempête. Voilà. J'aimerais bien en acheter des mieux. Mais voilà. De l'amadou. Un allume-feu que j'ai fabriqué avec de la cire. Encore une boîte d'allumettes tempête. Du labello pour pouvoir, c'est gras donc ça passe. Briquet bic, normal. J'ai mon briquet tempête, mais c'est très bien aussi un briquet bic. Un fire steel. Et je trouve que le grattoir est pas si ouf. Donc j'ai mis un petit couteau. Et je trouve que le couteau est beaucoup mieux, mais mon fire steel est totalement usé. Parce que c'est pas toute la barre est en ferrocélium, non, c'est juste une petite partie qui se dispose juste là. Il y a une petite partie qui ressort un peu, je sais pas si vous le voyez. Voilà, ça se voit un tout petit peu à la caméra, mais voilà. Donc je range tout ça et puis je vous vois juste après. Allez, à tout de suite. Donc on continue. J'ai aussi des pastilles de micropure. Ne vous inquiétez pas, déjà le mode d'emploi est derrière. Et c'est de la forte. Du coup c'est 1 litre. Du coup c'est pour ça que j'ai pris une gourde de 1 litre. Donc voilà, de la micropure. Des infusions et du thé. Voilà.
mon quart en alu. D'abord, je vais sortir mon réchaud. Moi, c'est un réchaud comme ça. Je trouvais ça mieux. Donc, j'ai pris ça. Sur mon place. Avec des petits trucs dedans. D'alcool. Que je pourrais aussi mettre avec une bougie chauffe-plat si j'en ai plus. Ça, du coup, j'ai aussi mon quart en aluminium. Première chose que j'ai reçue de nouveau. Voilà. Et j'ai aussi mon filtre à eau. Mais celui-là, je vais le changer par un Sawyer mini. Que je vais bientôt acheter avec l'argent que j'ai. C'est une petite truc de colis que je vais acheter. Bon, je suis là, vous voyez. Donc, il rentrera. Je galère. Ça, faudrait vraiment que je change de place un jour. Enfin, j'ai aussi ça dedans, une pure, ça. Je vais péter mon sac à force. Non, en tout cas, je coupe et je vous reprends après aussi. Les gars, grosse déception. J'ai pété mon sac. Ce niveau-là, je l'ai pété. Il y a un trou dedans. C'est pas un gros trou, franchement. Donc, je vais pas en racheter un sac maintenant. Parce que je le surcharge trop, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Mais ça passe. Hein, on passe après. Je mets ça là-dedans. Et ça... Bon, moi, ça rentre mieux. Après, un sac. Ça, je vais peut-être le réparer. Je pense que je vais le réparer parce que c'est mieux. Beaucoup moins cher. À part si vous mettez un petit like, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo, ça m'aidera. Si j'active la monétisation. Donc voilà, ça se voit quasiment pas, mais de l'intérieur ça se voit bien. Où est-ce que c'est pété? Ah bah si, ça se voit. Là, là. C'est un trou. Super. Bah j'en fous. Voilà, clairement. Donc maintenant on passe sur la poche intermédiaire. On va juste ouvrir ça ici. Le côté c'est déjà ouvert. Donc déjà, on a un pré-filtre que j'ai fabriqué. Alors déjà j'ai pris une bouteille. Je l'ai coupé le bas. J'ai mis une éponge à la fin. Au milieu, j'ai mis du tissu. Et en haut, j'ai mis des trous dedans. Pour comme ça, que les cailloux, la terre, tout ça, ça ne passe pas. Déjà pré-filtre. Après, petite lanterne. Donc voilà. Il fonctionne avec des piles, du coup, je peux la recharger. Voilà, qui éclaire assez bien. Effet mode lanterne. Il y a aussi lumière. Là, c'est mode un peu plus... Après, on a fini. Hop là. Et là, on a la lampe. Voilà. Petit poncho qui va aussi me servir de tarte. J'ai pas encore vraiment beaucoup de trucs pour dormir, mais voilà. Ici, j'ai des couvertures de survie. Bouffées par mon chien. Mon chiot plutôt. Et voilà. Un truc de gaz. Petite hygiène. Donc voilà. Il y a plein de trucs devant pour ouvrir. Je trouve ça un peu con quand même. Déjà, il y a du dentifrice, mais c'est quand même un sac d'évacuation. Donc, on s'en fout un peu. Je l'arracherai. Les serviettes d'estornovote. Ici, c'est une grosse sartine de peau, des mouchoirs et du savon. Du savon, je passerai sur le savon en cube, en bloc. Mais pour l'instant, je n'ai pas. Ici, paracorde réfléchissante. Si, sur le SAMU cunage, rien de sac d'évacuation. Et petit sac de couchage. Je range tout ça et puis bah à tout de suite. Donc on va passer déjà maintenant à la dernière poche de mon sac d'évacuation. Non merde, voilà, c'est là. C'est directement déjà.
Alors, le câble servait pour ça. Déjà, c'est en dynamo, donc c'est bien. Donc, ça peut être une radio, voilà, une radio qui peut faire VB, AM et FM. Donc voilà, c'est très très bien. Lampe. C'est peut changer avec un panneau solaire. Et puis voilà. Ça c'est un truc pour pouvoir poser un plâtre. Voilà, tu le mets dans l'eau et après tu le mets dans le plâtre. Comme quand tu casses la jambe par exemple. Du PQ. Ça, une boîte de conserve, il faudrait peut-être que j'en rajoute une que je puisse cuire. Là déjà j'ai du lait concentré. Donc c'est très calorique, c'est très bien. Ici j'ai du lait concentré non truffé. Et après j'ai 1,5 litre d'eau. Au fond, mais j'ai la flemme de le sortir. Et là, j'ai des maquereaux et des sardines. J'aime beaucoup ça. Je vais même manger ce midi. Voilà. Vous vous en battez les couilles, mais moi j'aime bien. Il y a des informations nulles et qui servent. Donc voilà pour mon sac d'évacuation. Il est pas complet, je sais. Mais je manque de thunes pour le faire. Donc j'attends l'année prochaine. Ça m'a quand même fait mon Noël et mon anniversaire. Mon anniversaire qui était le 19 octobre. Et Noël qui n'est pas encore passé. J'ai encore des trucs qui vont arriver, normalement. Je dis bien, normalement. Donc déjà la gourde en alu, il faut la mettre sur le feu, donc c'est très bien. Mais je pourrais aussi, comment dire, je la remplirai avant de partir. Donc voilà. Merde. Le con. Je suis obligée de ranger mon kit de feu. Donc je vais faire un truc, mon kit de feu, en fait je vais juste le changer de place. Parce que là ils font trop de place sinon. Donc on va le mettre dans la poche, la dernière poche, qui avait encore masse place dedans. On va mettre mon petit kit de feu. En fait mon sac n'a pas assez de contenance. C'est ça qui est vraiment handicapant. Donc Jean-Michel, je t'ai acheté un nouveau sac. J'en ai acheté un nouveau mais il est pété. Il faut que je le répare. Il a une grosse contenance. Ce sac là je l'aime bien. Du coup j'ai juste racheté des passants, des trucs molles pour le mettre sur le côté. Genre un truc de 9 litres pour pouvoir l'agrandir. Donc voilà. Alors on va mettre ça là-dedans. Et on va mettre ci. Ici. Voilà. Aussi du coup j'ai ma banane. Enfin, il y a comme bannière de combat, mais voilà. C'est l'évacuation que je prendrai. Ça fait partie de ma tenue. Donc j'ai mon Soloniac 6K130. Très très bon couteau. Je l'ai depuis 1 an. Et il coupe toujours aussi bien. On va couper avec. Ce qui est bien avec ce couteau, c'est qu'il y a le couteau en fait. Là c'est juste le griffe. En vrai le couteau il fait tout le couteau. Ouais. Donc ça dépasse le plat. Du coup on peut bâtonner sur tout le couteau. C'est un très bon couteau. J'ai dépouillé du lapin avec. J'ai rempli plein de trucs avec. Enfin du lapin, du pigeon. Pour pouvoir le manger. Là du coup j'ai ma banane achetée chez Zara. Voilà. Du coup c'est pas du tout une banane pour l'évacuation. Mais je voilà. Dedans j'ai des compresses, de l'hémostatique. Des trucs hémostatiques aussi. Des garrots, du strip, du désinfectant pour stopper des blessures par balle. J'ai vraiment plein de choses, mais tout ça je sais m'en servir. Donc ça fait que tout ça est très utile. J'ai déjà eu à m'en servir quand je suis partie faire du bivouac. Donc aussi il y aura une vidéo de bivouac qui sera prévue pour cette semaine d'ailleurs. Il faudra juste que je fasse le montage tout ça, mais voilà. Quand j'aurai mon trépied qui va arriver le 30 octobre. Donc voilà. Donc c'est dans pas longtemps. C'est le mercredi qui arrive. Là du coup j'ai des petits jumelles Soloniac qui sont très bien. Du coup je vous vois. Enfin je me vois mais du coup je vous vois mais voilà en fait. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant il y a mes gants sur ma tenue aussi. Des gants mitaines. Du coup avec comment dire, un grip ici
un petit grip assez stylé. Gants anti-coupure. Ici il y a des trucs ici, je sais toujours pas compris à quoi ça sert, je crois que c'est pour taper plus fort. Et voilà. Des petites aérations au niveau des doigts et j'ai choisi des gants qui vont pas jusqu'au bout pour qu'on puisse tirer avec une arme à feu plus facilement. Hier j'ai tué ma 22 Lorif. C'était stylé. Il y avait plus de crosse, du coup j'ai rajouté des trucs, du coup c'est confortable tout ça. Je vous montrerai peut-être ça. Je ne sais pas. Ah, mon sac, enfin pas mon sac, mon gilet. Alors déjà à l'extérieur j'ai un truc pour mettre des cartouches. Je sais pas du tout si je vais m'en servir pour Valtrap, mais voilà, c'est cool. Ici j'ai mes cartouches de 22, enfin mes balles de 22. Une pochette de décharge. Et sur le côté, une petite poche pour mettre à peu près ce que je veux. Dedans, j'ai un autre petit briquet tempête, plus accessible. Du scotch pour tout type de réparation. Une boîte de plomb. Et après, à toi, une lampe. Dedans, j'ai mis des plaques par balle. Je vais vous les montrer quand même. Et bien, je sais pas si vous avez déjà si de toute façon déjà il y a une plaque par balle en mousse qui va me servir de plaque anti-trauma. Donc voilà, quand même assez épaisse. Qui part des balles de 22 largement, voilà. J'ai du coup, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. Ça j'ai rajouté pour que ce soit sûr et certain que ça l'arrête. Et là c'est sûr que ça arrête une balle de 22 même large. Comme c'est la munition que les survivalistes préfèrent. Enfin, pas qu'ils préfèrent avec le 12. Mais voilà, ça part pas du 12 je crois. Non, ça part pas du 12 ça. Du coup, plus tard je partirai sur des plaques en acier de classe 4. Pour l'instant j'ai ça et ça me suffit très largement. Donc certains diront que les plaques par balle, ça ne sert à peu près à rien. Et ben vous savez quoi, le faire rouge. Mais moi franchement j'aime bien. J'aime bien ça. Et en plus ça sert quand même pour contrer des balles. Pour l'évacuation peut-être que c'est pas le meilleur des choses, mais je peux le porter, voilà. Donc pourquoi pas le garder. Donc je l'ai gardé. J'ai oublié ça moi. C'est juste que ça s'est renversé parce que j'ai oublié de le faire. Donc voilà pour mon sac. Mon débrief, j'ai tout mon sac d'évacuation, tout ça. Pour les vidéos qui arriveront, donc j'ai mon bivouac. Je ferai du coup faire une vidéo que quelqu'un m'a proposé. Quoi faire pour si un animal vous agresse, tout ça. Donc je ferai des vidéos sur ce que vous me dites en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller en commentaire et à me dire des idées de vidéos que vous voudriez voir. Donc abonnez-vous, lâchez un like si vous voulez. Si vous voulez pas, bah de toute façon vous le ferez pas, donc voilà. Et je vous dis à très vite et à plus.